Bonsoir. Mais comment peut-on voir, revisiter Mowgli sous un angle philosophique? Parce que Mowgli n'est-il pas un dessin animé offert aux enfants juste pour qu'ils passent leur temps, pour qu'ils vivent dans une enfance éternelle? Mowgli n'est-il pas cet enfant sauvage, ce bon sauvage qui passe toutes ses journées à cueillir les framboises, à batifoler dans l'eau, à nager dans les étangs et à être en harmonie totale avec la nature? Oui, mais c'est une lecture trop naïve de Mowgli. Mowgli de Kipling est une œuvre philosophique, dans la mesure où il s'attaque à la pédagogie, à l'éducation humaine, et c'est une œuvre qui glorifie, à l'opposé, l'animal. Et donc, c'est toute cette thématique de l'anthropocentrisme qui se trouve mise en question, remise en question, qui se trouve interrogée. C'est tout un réquisitoire, c'est toute une attaque contre l'idée qui fait que l'homme est le centre des espèces, l'homme est la meilleure des espèces. Eh bien, Kipling, dans Mowgli, dit non. Loin de là. L'homme est la pire des espèces et l'animal est meilleur que l'homme. Tout d'abord, repositionnons Mowgli dans le contexte. Mowgli, le roman, le livre de la jungle, Mowgli n'est pas seulement cette nostalgie du paradis perdu, de la nature éternelle. Ce n'est pas seulement vivre en harmonie avec la nature, mais Mowgli, c'est la glorification du mythe du bon sauvage. Et le mythe du bon sauvage se trouve dans l'histoire, en littérature, en philosophie, dès la Renaissance, dès les voyages à la découverte de nouveaux continents. Et cet enfant qui a été élevé par l'animal est un thème qui se répète sous plusieurs variantes. Alors, on a Tarzan, on a Romulus et Rémus, élevé par une louve, le fondateur de Rome. On a aussi le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. On a un peu partout ce bon sauvage qui, déraciné, loin de ses vrais parents biologiques, arrive à survivre, à s'adapter à la vie de la forêt et à être élevé par les animaux ou à se faire des amis parmi les animaux et à vivre sa vie dans la forêt et à la préférer à la civilisation. C'est-à-dire, à la fin, il préfère rester à la forêt à venir vivre avec ses semblables. Alors, pourquoi Mowgli est un mythe antipédagogique et une attaque à la civilisation humaine? Alors, résumons et remettons les choses au clair. Mowgli, c'est un enfant sauvage qui est élevé par les animaux, Bagheera, Baloo, etc., et qui vit selon les lois de la jungle. Ça serait naïf de dire que les lois de la jungle, c'est la raison du plus fort. Non. Les lois de la jungle, philosophiquement, c'est une éthique, c'est une morale. Les animaux ont une morale. On ne pourchasse pas l'animal malade, on ne pourchasse pas un bébé, on chasse pour se nourrir et non pas pour le plaisir. On fait bloc contre un ennemi, on prête et porte assistance à ses amis, etc., etc. Alors, tout ça, ça se passe dans la forêt, dans la jungle. À la lisière de la jungle, il y avait un village, le village des humains. Et dans ce village, il y avait les guerres, la destruction massive, la corruption, la jalousie, la cupidité. Par conséquent, là, il y a une question qui s'impose. Mais qui est l'animal et qui est l'humain? Si dans la forêt, dans la jungle, il y a des animaux qui ont accepté d'accueillir un humain qui s'appelle Mowgli et qui l'ont bien élevé et qui vivent selon des lois, selon une éthique, selon une morale, et que juste à côté,
il y a un village des humains, ces humains qui ont refusé Mowgli, qui l'ont rejeté, parce que pour eux, c'était un humain loup, c'est-à-dire un humain sauvage, et ces humains qui vivent dans la destruction, la guerre, l'animosité, l'agressivité, la jalousie, la cupidité, le mensonge, la corruption, mais qui est l'humain et qui est l'animal? C'est un renversement de valeurs. L'humain devient animal et l'animal devient humain. Et je peux même dire que l'humain devient pire que l'animal. Et si Mowgli était passé par l'école des humains du village, il serait un mauvais citoyen, un citoyen corrompu. Alors que maintenant, dans le roman de Kipling, il est passé par l'école des animaux, enfin l'école de la forêt, l'école de la jungle. Il est devenu un citoyen de la forêt. L'animal élève ses petits mieux que l'humain. L'animal est meilleur que l'humain. C'est ça la thématique profonde, le renversement des valeurs dans Mowgli de Kipling. Alors, maintenant, l'humain, quand il veut imiter un animal et prendre une bonne caractéristique de l'animal, il n'y arrive pas. Par exemple, quand il veut imiter ou prendre la noblesse de l'aigle, l'agilité de la gazelle, l'intelligence du dauphin ou du renard, la beauté du pan, l'homme n'y arrive pas. L'homme, en voulant imiter l'animal, il devient pire que l'animal et il fait rire et il ne prend que les côtés négatifs de l'animal. C'est un peu comme la citation attribuée tantôt à Sam Houston, tantôt à Sacha Guerti, qui dit que elle avait toutes les qualités d'une chienne, sauf la fidélité. À méditer. Merci à vous.